Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Tissandier. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à Pierre tous. Tissandier, vous êtes patron de The Whisky Lodge. Alors The Whisky Lodge, depuis 1993, c'est le temple du Scotch whisky, des Irish whisky, des bourbons américains, blending, single malt japonais. C'est une référence même au niveau national. Il y a plus de 2000 références, il y a des raretés, il y a des produits exclusifs. Il y a même The Whisky Lodge à sa propre gamme de whisky, Orsine. Et vous êtes organisateur du Lyon Whisky Festival qui se tiendra au Palais de la Bourse les samedis 15 et dimanche 16 mars. On va en parler, mais avant, on va revenir sur The Whisky Lodge. The Whisky Lodge rue Ferrandière, depuis 1993. Finalement, en 93, le whisky, c'était pas bien à la mode, au final. Non, c'était un peu has-been, pour tout dire. Il y avait d'autres Ouais. boissons qui étaient plus à la mode à l'époque. Et effectivement, ce sont mes parents donc, qui ont fondé cette maison et qui ont véritablement anticipé la tendance qui allait arriver sur la consommation des... Ils ont eu du nez, pour le coup. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Donc 93, The Whisky Lodge se monte à Lyon, c'est ça? Oui, alors la société a démarré en réalité en 1968. Oui. Mais la boutique telle qu'on la connaît, rue Ferrandière aujourd'hui, et effectivement a été établie, enfin mise en place en 1993. Donc vous faites quoi? C'est 80% de whisky, puis il y a quoi? Il y a du rhum aussi? Oui, du rhum. Alors en fait, on a une activité détail, donc qui est la boutique. Ouais. On a aussi une activité e-commerce avec whiskylodge.com, qui a été créée en 2019. On a aussi après une autre activité qui est en fait de la distribution. Donc on distribue auprès des bars, hôtels, cafés, restaurants et cavistes dans toute la France. Voilà, on est très implanté à Paris ou dans les Alpes par exemple ou sur la Côte d'Azur. On a effectivement nos marques que vous évoquez, donc Orsine, notre marque d'embouteillage et d'affinage de whisky, qui se fait en Écosse, qui se fait entièrement en Écosse. Et ensuite, on a une autre maison qu'on a rachetée en 2019 qui s'appelle Peuché et qui fait de l'élevage, enfin de l'affinage précisément d'eau de vie française, de cognac, d'armagnac et de calvados. Et à peu près, c'est ça, 2000 références avec des raretés. J'avais noté la distillerie des Highlands Ben Nevis, la maison écossaise James Heady. Oui. Vous avez des produits exclusifs comme une sélection spéciale Aberlour qui est faite pour The Whisky Lodge. Dont on va lancer la 10e édition ce week-end. Voilà, alors, il y a quand même une chose, c'est que donc, ce Lyon Whisky Festival qui a lieu les 14-15 mars, on peut se dire un festival de whisky à Lyon, pays plutôt du Beaujolais, c'est assez étonnant. Comment c'est né l'idée et pourquoi finalement faire un festival whisky? Alors, le whisky, c'est le premier spiritueux consommé en France, puisque les Français sont en volume les premiers consommateurs de whisky écossais au monde. Au monde. Donc ce sont des grands amateurs, peut-être pour une raison très simple, c'est qu'on peut globalement appliquer la diversité du vin, on peut l'appliquer à celle au whisky de la même façon, parce que vous avez un panel aromatique qui est absolument délirant, avec des origines géographiques totalement différentes, qui depuis les années 80 a commencé à plaire aux Français jusqu'à devenir dans les années 2000 un véritable succès. Et comment vous arrivez à expliquer qu'aujourd'hui, finalement, le whisky, c'est devenu un spiritueux incontournable? Vraiment, je pense que la première notion, c'est la diversité. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Ouais. Et puis après, vous avez un véritable engouement en termes de production, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de nouveaux acteurs, notamment français, qu'on va pouvoir voir au salon. Vous avez plusieurs distilleries françaises et distilleries régionales qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans, qui se sont créées et qui aujourd'hui commencent à véritablement sortir des belles eaux de vie. Alors, sachant que nous, on est dans un métier de long terme, où ce qu'on produit ce matin sera commercialisé dans 10 ans. Et ce que vous me disiez, puisque Lyon Capital avait réalisé on va dire dans notre rubrique Les Grandes Sagas quelques pages sur The Whisky Lodge, vous me disiez à l'époque, notre métier c'est d'acheter du temps, car ce qui fait la valeur d'un whisky c'est le temps. Précisément. C'est ça. Et on n'y échappe pas. C'est-à-dire que par exemple quand vous achetez un whisky, comment ça marche vous? Alors nous, ce matin, on va dans une distillerie en Écosse, on va acheter du whisky, on va choisir avec la distillerie le type de fût qu'on souhaite utiliser pour le vieillissement, et puis on va remplir 10, 20, 30 fûts, et on va attendre, on va commencer à les goûter au fur et à mesure, tous les ans. Au début, on va les goûter qu'une fois par an, et puis à partir de 4-5 ans d'âge, on va commencer à les déguster 2-3 fois par an pour voir leur évolution, qui peut être rapide. Donc on peut voir apparaître des défauts soudains sur certains whiskies. Et la vente, elle se fait quand alors? Et la vente donc, va se faire au bout de 5, 6,
6, 8, 10 ans, suivant les cas. Et donc acheter du temps parce qu'il y a cette fameuse part des anges. Exactement. Dans le whisky. Qui est énorme. Alors sachant que si vous voulez, en gros, si vous prenez la coupe d'un fût de whisky, ou même de tout spiritueux, mais précisément des whisky, eh bien au bout de 15 ans, il va en rester que la moitié. Voilà. Le reste s'étant évaporé. Alors, il n'y aura pas d'évaporation ce week-end, le week-end prochain pour Lyon Whisky Festival. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi dans les grandes programmations? On sait que les places, c'est 38 € en pré-vente par jour. Les grandes lignes, ça va être quoi? Il y aura quoi? Des masterclass, des Oui, alors il y a une vingtaine il y a beaucoup de dégustations, donc il va y avoir environ 150 distilleries qui seront présentes. On va avoir une ouverture cette année au rhum, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'univers du rhum et du whisky sur lequel on travaille aussi beaucoup. Et en fait, vous allez avoir quasiment 500 produits à déguster toute la journée, bien sûr avec modération. Et en fait, vous allez avoir une vingtaine de masterclass avec des univers très différents, aussi bien, donc vous allez avoir des grands personnages du whisky ou du rhum qui vont être présents. Vous allez avoir par exemple John Barrett qui est une légende vivante dans le monde du rhum. Vous allez avoir Serge Valentin qui est un des plus gros blogueurs au monde de whisky. Je vais faire une conférence avec lui et mon père pour prendre un peu de temps et donner un peu de recul à ce qui se passe dans notre métier. Vous allez avoir aussi des distilleries, notamment le domaine des Hautes-Glaces. Frédéric Revol a été un des premiers agriculteurs bio à créer sa distillerie. Et il édite un livre qui va sortir aujourd'hui. Vous avez James Cidi pour la route. Oui, James Cidi qui présente un livre, une réédition, enfin pas une réédition, suite à des archives qu'ils ont retrouvées en Écosse. En fait, il publie un énorme livre avec une photographie, un instantané des années 20 sur tout ce qui se faisait en Écosse. Voilà, donc c'est une exclusivité, c'est la première fois que le livre sort. Bon, en tout cas, voilà. Ça donne un peu, ça met en appétit, ça met de l'eau à la bouche, ou plutôt du whisky en bouche. Donc, le Lyon Whisky Festival, c'est samedi 15 et dimanche 16 mars au Palais de la Bourse. Et pour plus d'informations, ça vaut vraiment le coup. Pour plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr et à consommer, évidemment, avec modération. À très bientôt. Au revoir.